Salut la team. Aujourd'hui pour notre premier épisode, nous ne faisons pas que recevoir un artiste, mais une légende du rap africain. Un homme dont les mots tracent des réalités, dénoncent et inspirent. Un poète urbain dont chaque rime résonne comme un cri de cœur. Une plume qui griffe le réel et une voix qui porte l'espoir et le désespoir de plusieurs générations. Il a su imposer son style entre verbes tranchants et mélodies envoûtantes, et son engagement dépasse largement le cadre musical. Par sa musique, il a parcouru le monde, de Djibouti à Paris, des Comores au Canada, en passant par le Ghana, l'Éthiopie et bien d'autres. Vous l'avez compris, prix de découverte RFI 2013, Koundé d'or 2023, nous recevons Salif Louis Keketa, alias Smarty. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Oui, ça va. RAP. J'écris à l'encre de mon âme, les yeux dans le désert. Je viens, monsieur, mesdames, avec respect. Alors Smarty, nous allons explorer un peu ton univers, Oui. les petites anecdotes et tout, et c'est sans filtre. Tu es né à Dembokro, en Côte d'Ivoire, mais tu as des racines burkinabées. Raconte-nous un peu ton enfance, comment est-ce que la musique a pu s'intégrer en vous? Mon enfance a été, je peux dire, moitié joyeuse, moitié triste, joyeuse, parce que c'est vrai quand tu nais en Côte d'Ivoire, que tu as cette belle ambiance et tout, avec tes potes d'enfance et tout. Mais malheureuse parce qu'après, pour des circonstances, tu as les parents qui se séparent. Et voilà, forcément, ça a un bouleversement sur l'enfant que j'étais. Ça a eu ses influences positives ou négatives, mais bon, c'est ce qui m'a permis véritablement d'être ce que je suis et de pouvoir porter ce que je porte en ce moment quand je fais la musique. Donc voilà, en tout cas, au niveau de ce que j'ai été enfant, je pourrais dire, bon, moyen au niveau de comment on appelle, si on peut en général dire comment est-ce qu'elle a été, ça a été moyen. C'est pas triste, c'est pas malheureux, mais c'est pas non plus l'enfance que j'aurais souhaité. En 1993, Oui, vous venez au Burkina Faso c'est ça. et vous découvrez le monde hip-hop. Comment est-ce que la transition a été faite? Non, je découvre le rap. Déjà, avant, j'ai été commerçant, j'ai fait le grand marché. Je pense qu'il y a la radio du marché, hein, c'est par là que déjà je reste au contact de la musique. Et puis ensuite, il y a les MAM, le groupe MAM, les jeunes rappeurs ivoiriens qui arrivent, qui font un concert. Et je vais à ce concert-là. C'est au sorti de ce concert que je suis piqué par le virus de la musique et je décide de faire ça. J'aurais dû faire ça parce que j'avais des blessures. Moi, j'avais aussi des choses à dire parce que je traversais une période assez difficile quand même. Donc voilà, j'aurais pu être poète, écrivain ou au niveau de la musique faire du reggae ou n'importe quoi, mais pour le hip-hop était sur ma route à cette période et voilà, c'est comme ça que je deviens chanteur, c'est comme ça que je croise Mr. P, Monsieur Sondage Hervé qui tenait une émission qu'on appelle Rap Time. Son temps c'était la radio énergie. Voilà, c'est comme ça que tous les jeunes rappeurs se retrouvaient là-bas chaque jour et c'est comme ça que je fais mes débuts dans la musique. Ils m'apprennent, ils me forment et après je fais la rencontre de Basic Soul, c'est lui qui véritablement va me montrer comment écrire, comment se comporter sur la scène, ce qui m'a permis aussi avec son premier album de faire ses premières parties. Et c'est tout ça qui va former en fait la racine et l'essence de ce qui va faire de moi un artiste. C'est en 2000 d'abord que le groupe est né. C'est ça. Voilà. Maintenant, comment est née véritablement la collaboration et quel beau souvenir vous gardez de cette collaboration? Quand on s'est croisés sur la deuxième compile, moi je l'ai invité parce que en son temps, Patrick et Jérémy du 8e Sens étaient mes producteurs. Ils avaient décidé de produire mon premier album solo. J'avais fait Papou Chéri qui avait pas mal marché. Je pense que j'avais eu le prix du meilleur rappeur cette année-là, 99-2000. Ensuite vient la deuxième compile en 2000. Et c'est comme ça que je participe à Chronique Noire. Je propose une chanson qui est Le Sentier de la Tragédie.
Mais j'invite Mandoé en featuring, parce que lui m'avait invité en featuring sur son album solo qu'il était en train de préparer. J'ai trouvé que c'était un bon chanteur et je le voulais sur ce titre-là. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Le titre avait impacté les gens et voilà, on se retrouvait tout le temps sur scène. C'est comme ça que naît Hélène. C'est comme ça on essaie de tenter l'aventure, qu'on essaie de tenter une expérience qui va durer 10 années. Maintenant, dans la chanson RAP, il y a une parole, une phrase qui suscite beaucoup de questionnements et tout. Ouais. Où vous dites j'ai du respect pour Mandoé, mais pas pour son entourage. Certains amis et conseillers sont nos plus grands dommages. Yeah. J'ai du respect pour Mandoé, mais pas son entourage. Certains amis et conseillers sont nos plus grands dommages. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de mes remords, je m'habitue. Quel message voulez-vous faire passer à travers cette phrase? Je pense que quand arrivent des histoires dans un groupe, nos premiers protecteurs, les premières personnes qui peuvent nous unir, c'est notre entourage. Je pense que même si le public y voit superficiellement le message, celui à qui c'est adressé sait de quoi je parle. Je pense que ceux qui étaient autour de nous où on s'est séparés savent aussi de quoi je parle. Et ils savent aussi que si personnellement j'avais des choses à me reprocher quand j'ai dit cette phrase, je ne l'aurais peut-être pas mis dans une chanson. Mais je l'ai dit haut et fort, ils savent qu'ils n'ont pas fait du bien ni à Mandoé ni à moi. Je pense que ça fait partie du passé. C'est des choses, c'est humain en fait. Je pense que si il n'y avait pas eu même cette partie de l'histoire, de cette cassure, de Hélène, du fait d'avoir touché le fond, je pense même pas que peut-être j'aurais vécu l'expérience que je vis aujourd'hui en étant en solo. Savoir que le bordera, que la paix aille mourir à la guerre, pourvu qu'il y ait une tête qui soit couronnée roi. Le chapeau du chef. En 2013, vous décrochez le prix découverte RFI avec le titre Le chapeau du chef. Yeah. Ce titre est devenu un hymne, disons, pour les manifestations 2014. Comment avez-vous vécu cette période-là? C'est vrai que moi, j'entends tout le temps dans les interviews que les gens disent que c'était, comment on appelle, l'hymne des manifestations. J'étais pas sur le terrain. Moi, je sortais pas parce que j'avais fait le choix de rester chez moi. Parce que je trouve qu'il y avait du politiquement incorrect et beaucoup de manipulation, en fait, dans toute cette histoire. Et j'ai fait le choix de ne pas participer, de faire partie d'aucune organisation de la société civile. J'avais déjà dit dans une chanson ce que je pensais de l'article 37. On était tous d'accord que c'était pas nécessaire pour le président, son temps Blaise Compaoré, de repartir encore pour un autre mandat. On était tous d'accord, mais... Ne parle pas de tes projets, avance dans le silence. Ne vois-tu pas tous les dangers? Tiens la langue loin de la confiance. Tu parles trop de tes envies. Alors, ton dernier single, Ne parle pas de ton projet et tout, ça fait plus de 5 millions de vues. Ouais. Parle-nous de ce projet dont tu ne veux pas nous parler. Et comment est-ce que l'inspiration est venue pour pouvoir faire ce tel hit qui a cartonné, si on peut le dire? Je pense que le thème, déjà, c'est un thème qui est abordé par beaucoup de gens. Hein. Moi, j'entendais ça au bout des lèvres, genre, ah non, il faut pas en parler, il faut pas en parler. Même quand tu prends un groupe comme Magic System, ils ont la même chanson qu'ils ont chantée, Zouzouarengue, Zouzouarengue. Pardon, faut pas dire à quelqu'un, c'est ça, c'est secret d'Africain. C'est ça, en fait, c'est ça. Et puis après, la vérité, c'est que il est vrai que ce qui est, comme le dit le proverbe aussi, Yelbe pour bénérer quelque chose qui est en nous, il est mieux conservé, tu vois. Et quand il a atteint son aboutissement, les gens voient la réalisation. Je sais pour le milieu dans lequel j'existe, pour le milieu dans lequel j'évolue, que ce soit professionnel, que ce soit au sein de la société, il n'est pas bon de parler de ce qu'on veut faire. Donc c'est un peu une façon d'alerter les gens. Mais ce que je vais dire au fond de cette chanson, c'est que on ne dit pas de ne pas parler de tes projets, mais choisis les personnes à qui tu exposes tes projets. Tu es un artiste accompli. Ouais. Cependant aussi, tu es un entrepreneur. Tu as lancé ta propre marque de vêtements. Qu'est-ce qui t'a poussé à diversifier dans la mode, de vouloir partir dans la mode? Et puis, c'est quel message tu veux transmettre à travers cette marque? Je pense que c'est le souci d'entreprendre. Hein.
de pas uniquement rester dans la musique parce que souvent tu as envie de t'évader. T'évader, comment c'est véritablement réinvestir ce que tu gagnes de sorte à ce que au moins tes activités soient pérennes et que tu puisses accéder à une certaine indépendance parce que dans le domaine où je suis, ça fait 20 ans de carrière, j'ai pas eu de producteur. Donc c'est clair que quand tu es indépendant, tu essaies de mener des actions qui puissent continuer financièrement à t'aider à être indépendant. Donc c'était ça la base. Et puis à la base, j'aime beaucoup les t-shirts et tout. Et je voulais véritablement faire quelque chose qui d'abord me ressemble et qui puisse véhiculer un message assez positif, qui puisse venir du Burkina, mais qui puisse rassembler tous les jeunes ou toutes les personnes de toutes les catégories du monde entier. Bon, le t-shirt, c'est plus facile parce que c'est ce qu'on a au quotidien et c'est plus proche de moi parce que je suis dans le rap. Cependant, en plus d'être musicien, compositeur et tout, vous êtes aussi ambassadeur de l'UNICEF. Oui. Toujours en première ligne de défendre les causes sociales. Comment cette responsabilité influence-t-elle ta musique et ton rapport au public? Quand on vient dans le domaine de la musique, on fait des choix. Moi, mon choix, même étant en solo, ou en entrant dans un groupe, ou en revenant en solo, ça a toujours été d'être utile en fait à ma société, que ma musique soit utile. C'est-à-dire, je ne fais pas uniquement de la musique parce que je veux remplir les poches, ou parce que je veux... C'est vrai, si ça vient, c'est bon à prendre. Si t'es disque d'or, disque de platine, c'est bon à prendre. Mais aucun artiste ne peut lire cet avenir-là quand il compose. Donc, j'ai voulu toujours que ma musique soit utile, qu'elle soit constructive, qu'elle permette de construire des mentalités, qu'elle permette, quand un jeune m'écoute, je veux qu'il retienne quelque chose. Peut-être que c'est partant de là que UNICEF, en observant tous ces détails-là, et aussi mon engagement souvent sur le terrain par rapport à certaines causes, qu'ils ont décidé, eux, de faire l'approche et de mêler, de me faire ambassadeur, c'est-à-dire, comment on appelle, mêler mon image à la leur et essayer d'apporter quelque chose de positif aux enfants du Burkina Faso, parce que c'est une grande responsabilité que d'être ambassadeur, surtout pour les enfants, parce que c'est le côté le plus fragile de l'humain. On ne prend pas n'importe qui pour être ambassadeur. Une image particulière qui a un peu bouleversé les choses. J'étais fan. Une photo de toi, une couronne d'épines, et ce, le jour de ton anniversaire. Ouais. Peux-tu nous expliquer le symbole derrière cette photo? Ils seront, normalement, je ne dois pas parler de mes projets. Parce que, en fait, ceux qui me suivent sur ma page savent que je ne fais pas de post au hasard. C'est-à-dire, quand je fais un post, peut-être que c'est dans 2-3 mois, les gens comprendront pourquoi est-ce que j'ai fait ce post-là. J'ai même appelé, j'ai appelé les personnes avisées pour demander est-ce que je peux porter la couronne d'épines? Ils m'ont dit non, il n'y a pas de problème. C'est pas un souci. Parce que pour moi, porter la couronne d'épines, c'est toutes les difficultés, tout le mal, comment on appelle, tous les coups qu'on reçoit. Parce que c'est ça, en réalité, qui fait de nous ce qu'on est. C'est pas les succès, c'est pas de la réussite, mangeant tout ça. Non, c'est pas ça. La réussite, c'est une finalité. Mais pour atteindre la réussite, tu prends des coups. Tu essaies des choses qui marchent pas. Tu te fais insulter, tu es peut-être incompris et tout ça. C'est ça, pour moi, la couronne d'épines, en fait. Et c'est un message que je lance aux gens. Portez vos échecs. Portez fièrement vos échecs. Portez fièrement les difficultés que vous trouvez sur la route. Trouvez que c'est normal parce que c'est ça qui vous prépare à réussir. C'est ça qui va faire votre histoire. La couronne d'épines, en réalité, c'est un message, mais ils comprendront bientôt. Ça va venir. Le 13 décembre passé, ouais. Tu as été décoré chevalier de l'Ordre des Mérites. Qu'as-tu ressenti en recevant cette reconnaissance? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi actuellement? Ça a été une grande satisfaction pour moi et personnellement et pour toute ma famille parce qu'ils étaient là. Et une façon, un message aussi, parce que quand ton pays, quand ta nation, quand les autorités décident de te décorer, c'est qu'ils reconnaissent que tu as fait un petit chemin qui a contribué au développement de ton pays. C'est que tu as impacté quand même, ne serait-ce qu'un peu positivement, ton pays. Mais c'est une invite aussi à ne pas rester sur place,
mais à beaucoup travailler. Donc, ce que je ressens, c'est que ça me donne encore beaucoup plus d'énergie. C'est comme une renaissance. C'est comme si ça dit, on a confiance en toi. On aime ce que tu fais. On croit en toi. Continue toujours. Au-delà de la scène et de ton engagement, t'es marié récemment. Et avec toute cette facette, toute cette multitude de casquettes et tout que tu portes, artiste, entrepreneur et j'en passe encore, comment tu arrives à gérer ça et à gérer la famille? C'est très facile pour moi de gérer la famille parce que je vis avec une personne qui est très compréhensive. Je vis avec des enfants qui, heureusement, comprennent le métier de leur papa. J'ai jamais voulu mettre ma famille à la lumière. Je préfère les garder hors du métier que j'exerce parce que plusieurs fois, j'ai reçu des impacts. Quand je n'étais pas encore marié, quand j'avais pas d'enfant, j'ai reçu des coups. Et je veux pas que eux subissent ces coups-là à cause de moi. Vous taquinez beaucoup avec certaines personnalités du monde, comédie et tout. Comment est-ce que la connexion est née au point que ça parte au-delà sur les réseaux sociaux et tout? Dans l'amitié, il y a tout, tu vois. Il y a la trahison, il y a des choses pas trop nettes, machin, tout ça. Surtout dans le milieu du showbiz, je suis pas dedans, en fait. Donc, quand on me voit taquiner quelqu'un qui entre guillemets, dans le milieu, c'est que on a passé le stade de la fraternité. C'est que cette personne connaît ma famille, connaît ma femme, connaît mes enfants, elle vient chez moi et tout et tout. On n'est plus dans le carré du show business. Donc, pour moi, c'est naturel de taquiner cette personne-là. Et on peut aller, on dépasse souvent même les limites. Mais en même temps, on envoie aussi un message aux gens parce que le pays traverse des moments assez difficiles. J'ai pas envie, moi, tout le temps de venir taper sur la blessure. À un moment, je me dis, si un post, un message, un commentaire peut permettre de donner le sourire aux gens, c'est ça mon rôle, en fait. On va essayer de tester. Bon, je dis tester, c'est un peu trop dit, mais ton talent d'improvisation. Oh. D'accord, on va essayer. Alors, je vais aller tirer 3 mots que vous allez essayer de faire un freestyle. Un peu. C'est vous qui... Il s'agit de 3 mots. Ouais. Et 3 mots en même temps, c'est ça? Ouais, c'est possible. Amour. Éducation. Ça, c'est dans mon domaine. Je ne sais pas si vous avez choisi les mots là pour moi, mais bon. Amour, éducation et passion. Amour, éducation et passion. Ce soir, je suis posé juste devant la caméra. Je sais que c'est avec amour que Fadima est venue me voir. J'observe, je sens que tout le monde me regarde. C'est avec passion que je m'adresse à ce public. Chaque jour, quand vous voyez des jeunes femmes comme elle se battre, donner toute leur vie pour ce métier, n'oubliez pas qu'elles donnent aussi de la passion, car Dieu est en haut. Il faudrait qu'on prie pour qu'elle la guide. C'est pas facile d'improviser, mais chaque jour qu'on fait, on essaie d'employer des mots qui nous permettent de bien viser. Parce qu'à cette émission, il va falloir pas se tromper. Oh là là. C'est top. Ok. Bon, j'ai essayé. Ouais, c'est top. J'ai essayé. Alors, Smarty, on a demandé à quelques fans de poser des questions. D'accord. Donc, je vais te laisser regarder. Ok. Hello Smarty, je tiens tout d'abord à te saluer chaleureusement et à te remercier pour ton talent. Merci d'avoir choisi de t'exprimer par la musique et de défendre des causes qui nous touchent par tes mots. Tu es un véritable artiste engagé pour ton pays, le Burkina Faso. Alors, concernant ma question, j'aimerais savoir comment écris-tu et composes-tu généralement tes textes? Quelle est ta démarche créative derrière chaque chanson? Merci encore pour tout ce que tu fais. En espérant te voir continuer à nous inspirer. Bye. Moi, je dis, je rends d'abord grâce à Dieu. Parce que vu mon cursus scolaire, vu où est-ce que j'ai arrêté l'école, c'est pas très évident. Donc souvent, moi-même, je me surprends à dire, mais comment est-ce que j'arrive à faire ça? Donc j'essaie de garder l'humilité et dire merci à Dieu. Bon, cette magie-là, cette façon, cette lumière qui, je sais pas, qu'il met en moi et qui me permet de trouver les mots justes, en fait, quand j'aborde un thème. Je pense que toute la gloire lui revient. Et après, pour les jeunes qui viennent dans le rap, je dirais que il faut lire, il faut s'intéresser à la littérature, il faut se cultiver, il faut avoir le sens de l'observation, il faut aimer l'écriture. Salut, moi c'est Cédric Sinclair, je viens de la Côte d'Ivoire. Je tenais à dire à Smarty qu'il est vraiment
pétri de talent et que j'admire vraiment son talent et sa manière de rapper, car il est sans doute l'un des meilleurs rappeurs du continent africain. Ainsi, ma question est la suivante. Smarty, vous, en tant que rappeur très talentueux, que pensez-vous du rappeur français d'origine sénégalaise, Freeze Corleone? Si vous le connaissez bien, que pensez-vous de son talent et de sa manière de rapper? Merci. Freeze Corleone, je connais. Je connais, je sais ce qu'il fait. J'aime ce qu'il fait. C'est vrai que j'avoue qu'à un moment, j'ai légèrement un peu décroché. Mais non, il est bien. Je pense qu'il fait partie de ceux qui sont aussi, pas uniquement dans la forme, mais aussi dans le fond. Donc c'est ça. Moi, c'est ça mon essence, en fait. Je m'intéresse plus aux gens qui ont la forme et le fond. Ok, bonjour Smarty. Moi, c'est André Martin Badou. Ok, je vois que on sait que tu es le king du rap burkinabé. À quand la collaboration avec Mandoé? Est-ce que Smarty, cette année, lors d'un concert, peut inviter Mandoé? À quand la collaboration avec Mandoé? Je pense qu'on a déjà collaboré sur mon dernier album, Odyssée. C'est d'ailleurs le dernier titre de l'album. Donc, oui, je suis allé au Tchad aussi. On a chanté ensemble sur scène et tout et tout. Non, il n'y a pas de problème. Et je tiens à dire toujours que la musique, c'est par essence des choses qui viennent du cœur. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Il faut que c'est pas simplement une question d'argent. Il faut que j'aime être sur scène avec quelqu'un pour être à l'aise. J'aime pas tricher, en fait. Tu vois. Il faut que j'aime, il faut que je kiffe, il faut que mon esprit soit en équilibre avec ce que je suis en train de faire. Donc non, si tout va bien et que voilà, tout est calé et tout, si toutes les conditions sont réunies et tout, que lui, spirituellement et dans l'esprit, il est bien, que moi spirituellement et dans l'esprit, je suis bien, comme on a fait pour le titre qu'on a enregistré, pourquoi pas? On va être sur scène, on va faire des choses ensemble. Salut Smarty, comment vous allez? Alors moi c'est Sanou William Epiphane. La question que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'il y a dans votre carrière quelque chose que vous auriez aimé faire autrement? J'aurais aimé très tôt vraiment me lancer dans l'aventure à l'international. Croire que aller chercher véritablement, ne pas me rester dans la zone de confort. Parce que ça, je tente de le faire aujourd'hui, mais je suis sûr qu'avec l'âge, t'as pas la même énergie. C'est-à-dire, il y a une chose que j'aurais fait autrement, c'est ça. Hello, moi c'est Mérance Monet. Alors ma question pour la Smarty est la suivante. Comment Smarty arrive-t-il à allier sa vie artistique et personnelle? Merci. Lorsqu'on vit dans le silence, lorsqu'on est loin du bruit, on met sa famille à l'abri de, comment on appelle, du brouhaha, de buzz, de la caméra, machin, tout ça, on a moins de problèmes. Donc je pense que depuis que je vis comme ça avec ma famille, c'est facile. C'est-à-dire, ils font clairement la différence. Pour moi, je considère la musique comme un travail. Initialement, l'invité précédent donne un défi. Ouais. Un challenge à relever au l'invité suivant. Mais cette fois-ci, vu que vous êtes le premier, certes, il n'y a pas d'invité précédent, mais on a trouvé une alternative. Okay. On a demandé à vos fans de vous lancer un défi. Lequel? Bon, vu que vous êtes le premier, ce qu'on va faire, c'est quoi? Il y a 2 fans qui ont lancé le défi. Du coup, vous allez suivre les 2. On va vous donner la possibilité de choisir. D'accord, ok. Vous demandez de chanter une de vos anciennes chansons avec du groupe Yélène, à savoir celle qui est intitulée Religion. Merci. Religion. Ouais. J'ai aussi un défi à vous poser, Smarty. Pouvez-vous danser sur le son de drill que je vous propose, qui est le featuring entre Freeze Corleone et Gazo? Merci et bonne journée à vous. Du coup, entre les 2, Je prends le premier défi.
Assalam alaikum, alaikum, salam à la croix, au Fils et au Saint-Écrit en l'arbre. Assalam alaikum, alaikum, larmes pour toutes les victimes de la rue 11. Shalom. La religion ne sauve plus. Elle tue les églises contre les mosquées. La haine est dans les rues. La Palestine et Israël s'assassinent. Même Picasso les aurait peints avec des mines. Plus un... c'est juste ça. Malheureusement, c'est bizarre. La musique, les textes, c'est très ingrat. Quand tu les laisses, ils te laissent. Merci. Merci. On te remercie. On est ensemble. Pour d'abord les portes que vous nous avez ouvertes et tout, parce que c'est ici qu'on est venu au sein de votre studio. Ouais. Votre disponibilité et tout. Et encore merci beaucoup. Merci à vous. Je pense que merci pour... J'en fais pas beaucoup, des interviews. Et honnêtement, je vous dis merci d'avoir pensé à moi et j'espère qu'elle sera utile. Et voilà, que Dieu vous bénisse et que véritablement, il y a encore plusieurs autres numéros. D'accord. Big up. Culture Box, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on se dit très vite. À bientôt.